OK, donc la deuxième vidéo va concerner les relations entre les objets, certains objets mathématiques, entre autres les droites. Donc, on va aller sur GeoGebra. Première chose que je vais vous montrer, c'est comment faire disparaître le plan cartésien avec l'axe pour qu'on ait tout simplement une feuille blanche. Donc, je m'en viens en haut à droite, en dessous des trois lignes, et je vais voir apparaître, là, je vais désélectionner les axes ici, et le quadrillage, je vais peser dessus pour demander une feuille blanche tout simplement. Et là, je ferme ici. Donc, premier objet, ça va être des droites parallèles. Donc, pour faire apparaître une droite, on l'a déjà vu. Donc, je clique sur droite et j'ai besoin de 2 points par lesquels ma droite va passer. Donc, je sélectionne 2 points n'importe quel. Donc, la droite F qui passe par les points AB. Donc, si je veux tracer une droite qui est parallèle, je m'en viens juste à côté de tracer la droite et je vois dans les choix droite parallèle. Donc, je vais cliquer sur droite parallèle. Pour faire apparaître, c'est écrit dans le bas, j'ai besoin d'un point. Donc, par où va passer la droite. Et je clique sur la droite en question pour montrer que je veux que ça soit parallèle à cette droite-ci. Et là, je vais faire apparaître un point sur cette droite-là, n'importe où. Donc, je vais voir que mon point D il est pris sur ma droite. Je ne peux pas le déplacer de là. Et ma droite est G. Si j'ai beau la déplacer, je ne peux pas la déplacer. Bien, je peux la déplacer, mais elle va toujours demeurer parallèle à la droite F ou à la droite AB. Donc, on va venir voir comment on écrit ça en notation. Si je m'en viens dans Notability, donc des droites parallèles, donc je peux dire que la droite, comment il s'appelait donc? F et G. Donc, je vais dire que la droite, excusez, AB et CD. Donc, je vais dire que la droite AB est parallèle. Donc, parallèle, c'est deux petites barres obliques à la droite CD. Mes lettres sont toujours en majuscule. Deuxième objet qu'on va créer, je vais faire disparaître ces droites-là. Et je vais créer des droites perpendiculaires. Donc, je clique pour une première droite. Donc, la droite H, qui est la droite qui passe par F. Et une droite perpendiculaire, je m'en viens à côté, même icône que pour les droites parallèles, mais je vais sélectionner le premier. Fait que ça ressemble beaucoup. Je trace une droite, un point, c'est-à-dire, et je sélectionne la droite avec laquelle je veux qu'il soit perpendiculaire. Et la droite apparaît automatiquement. Je vais juste faire remarquer que si je vais placer un point à l'intersection, donc dans le menu à gauche, marqué le point H est à l'intersection de H et de I. Donc si j'essayais de venir déplacer le point H, je ne pourrais pas le déplacer. Par contre, si je déplace ma droite, le point H va toujours demeurer sur la droite H. Et je vais faire apparaître un autre point ailleurs sur la droite I. Donc mes deux droites vont être perpendiculaires. Ça veut dire qu'il va y avoir un angle droit à l'intersection de ces deux droites-là. Donc comment on écrit ça? Donc des droites perpendiculaires. Donc c'est les droites, je vais juste EF, IG. Donc je vais avoir que la droite IG est perpendiculaire. Donc c'est un T à l'envers à la droite que j'ai nommé EF.